tous à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Oh, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas souvent que je parle un petit peu de mon train-train quotidien, surtout Mazda, on en parle souvent. Franchement, je la regarde. Bon, là j'ai fait vraiment le plus gros. J'ai recherché dans tous mes catalogues, dans mes brochures, dans mes barèmes aussi. J'ai tout cherché. Je vous garantis, il y a une dinguerie. Je vais tout vous montrer dans une vidéo retract tracing. Bref, retraçant tout en fait. Rassemblant tout. Donc du coup, il y a les Mazda guide, les Mazda standard, les barèmes, il y a tout. Vous allez voir quand même que j'ai de 1951 à 2008. Ça fait beaucoup d'années. 2007 parce que Mazda, bon, l'autre il est trop lourd. Mais on va vraiment voir tout ce qui est de l'authentique du Mazda. Franchement, je vous garantis, ça me va me faire plaisir de voir tout ce que j'ai récupéré en Mazda. C'est dingue. Alors du coup, ce qu'il fait, c'est que j'ai regardé un petit peu. C'est vrai, j'ai tout regardé, j'ai tout vérifié. J'ai tout pris. Donc j'ai tout Ich-Prouch catalogue. Je vous garantis, je sais pas, j'ai combien de catalogues autour de moi de brochures. Je dois en avoir dans l'inventaire, donc je sais. Mais en tête, je ne sais pas. Donc du coup, on va pouvoir regarder. Donc c'est le but de la vidéo. Nous allons pouvoir commencer au tout début. La barème de la barème. Le 1951. Celui-là, franchement, en même temps, j'ai dit un petit peu. Franchement, ça me plaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc, c'est que celui-là, il y a des luminaires d'éclairage public. La fameuse lanterne des familles qu'on a l'habitude de connaître, bon, rarement. La fameuse HLS. C'est au tout début, donc la REM n'existait pas, mais par contre, la HLS a disparu en 52. Donc c'est même 51 ou 52. Donc c'est-à-dire qu'en fait, peut-être disparu en 52. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'existait plus là, donc il n'y avait plus de luminaire d'éclairage extérieur donc à l'époque. Et après, donc nous avons ça, nous avons dégouffert aussi dans l'éclairage extérieur le petit luminaire ST1 justement de type Sognétufal. Ah oui, c'est vrai ça, on en a tellement l'habitude de ça. Voilà, le petit luminaire Sognétufal, chaîne Ich-Prouch Sognétufal. Donc là, donc du coup, ça c'est le traditionnel. C'est bizarre, c'est pareil. Dans le 51 standard, on le voyait pas, mais dans le clash public, on le voyait. Donc c'est un peu bizarre. Hein. Un petit peu les micmacs de l'époque. L'époque aussi où il y avait encore de l'infranord. Dans le 53, bien sûr. Le 53, nous avons justement le tout premier luminaire connu à cette époque, justement, la REM 75, qui était tout nouveau à l'époque. Tout nouveau, voilà. Bien sûr, il y a certains luminaires qui me font penser vraiment à des luminaires qu'à l'époque, en 61, en 51, n'existaient pas. Donc c'est tout nouveau. Hein. Donc par exemple la F340, bon, toujours de l'infranord. Ça change pas. Bien sûr, les projecteurs, je vous ai pas montré tout à l'heure, les projecteurs type de Tour Eiffel et tout ça. Donc vraiment traditionnel de Mazda, on va dire aussi infranord. Nous avons le 1954, où à l'époque, commençait déjà à faire un truc, bon, on va commencer hyper jaune. Des trucs très intéressants, où à l'époque, il y avait beaucoup, un petit peu de jaune, hein, c'était beaucoup de jaune. Donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a toujours les traditionnels réflecteurs, donc les projecteurs, la REM 75, et c'est vrai que dans les années 50, il n'y avait pas grand-chose en éclairage public, à part la REM 75. Il n'y avait pas grand-chose en 50. En 1955-56, bon, ça n'a pas changé, parce que bon, le catalogue à l'époque, c'était pas... il n'y a pas trop vu le feu, peut-être... Ah, si, je crois... À l'époque, il y avait, je crois, la TLS qui est apparue. Je crois, je ne m'en rappelle plus. Oui, la TFR, donc la TLS Philips, la TFR existait en 55, vous imaginez? Franchement, c'est un truc de malade de dire que la TFR date d'aussi vieux. Je ne sais pas, en 54 elle y était, mais en 55 elle y était. Après en 58-59, bon, il n'y a pas trop eu du changement à ces époques-là, en fin 50. À part que c'est pas, donc il y a le tarif aussi. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau dans certains parties. On avait toujours la REM 75, bien sûr. Et on avait certains trucs qui n'existaient plus, bien sûr. Comme là, par exemple, il y a les projecteurs, la poupoule, chaîne poupoule. Là, on a les trucs des Reflectolux, les luminaires, justement, infranord, traditionnels. Voilà, donc les REM 75. Oui, la REM 75, bien sûr, qui était en dessigné à l'époque. Voilà. Voilà. Après, nous avons, donc en 58-59. Après, nous avons, je vous ai pas montré en plus. Voilà, le 58-59, voilà, en très bon état.
nous avons eu le 6061, où qui a eu justement le début du Ahura Mazda. Donc là, ça a changé tout de suite. Donc il y avait le début de l'Ahura Mazda, mais il y avait encore le traditionnel des années 50. C'est vraiment impressionnant. Ça a duré quand même longtemps. Par contre, on voit quand même, c'est plus le même dessin. Donc c'est ça qui est drôle. Donc là, il y a un tube alors que l'autre, il n'y avait pas. Mazda, c'est tellement mieux. En vrai, ça, ils ont changé entre deux. Donc la typographie du bonhomme. Et là, dans ce catalogue-là, donc là, début de l'Ahura. Donc là, il y a 2-3 bricoles. Bon, bien sûr, le graphique du catalogue a beaucoup changé. Hein, ça a changé un petit peu au fil du temps, bien sûr. Donc là, on a toujours les projecteurs infranord, projecteurs de Tour Eiffel. Bref, on a le traditionnel avec les petits poupous, les chevaux lampadaires. La REM 75, toujours. La Reflectolux, bon, bien sûr, les petits Dodolph. Toujours de l'infranord. Bon, là, c'était vraiment l'époque, tout a été révolu. Après, nous avons le 61-62. Donc là, changement complet du catalogue. Donc là, avec bien sûr le Ahura, tout beau, tout neuf. Donc là, on le voit très bien. Donc là, par exemple, dedans, le catalogue est entièrement différent. Maintenant, il y a des onglets, tout ça. Donc là, par exemple, on va dans luminaire et on voit tout ce qu'il y a. Donc là, les armatures. Dans la partie armature, bon, bien sûr, il y a des photos en couleur. Ça devait coûter un rein à l'époque. Donc, bien sûr, de l'infranord, du Reflectolux, hein, ça va pas. Et le début de la ROV. Donc là, le début de la ROV. La ROV 125 et 250. Donc, la REM 75 existait encore. Donc, les Projo, certains existent encore. Le 1963. Celui-là, c'est mon kiff suprême. C'est mon tout premier Mazda que j'ai eu dans les années 60. Là, c'est pareil. Avec les spirales comme le 60-61. Le 61-62. Donc, bien sûr, avec les onglets, bien sûr, tout ça. Pas les anglais, les onglets. Donc là, pareil, donc les armatures. Les armatures dans le type, justement. Donc là, bien sûr, on voit très bien encore les fameuses petites. Les infranord, hein, bien sûr. C'est là, donc la Reflectolux, la ROV. La REM 75 existait encore en 63, hein, 63-64. En 62-63, là, 63-64. Donc là, on commence à apparaître. Il n'y a pas encore l'époque Progélux, bien sûr. Voilà, donc là, par contre, on a le Mazda, donc le logo Mazda, voilà celui-là. Avec bien sûr l'aigle, donc pas l'aigle, c'est pas un aigle, c'est Ahura. Donc voilà, donc là, c'est vraiment. Le graphique a complètement changé. C'est plus les ressorts comme l'autre. En fait, je sais pas pourquoi dans les années 60, ils se sont amusés à changer un peu le graphique et le truc. Donc c'est un peu bizarre. Le début des réflecteurs comme ça. Voilà, donc dans les débuts. Donc je pense que c'était de l'infranord, je pense, mais c'est pas du Progélux, ça c'est sûr. Ce Progélux ne faisait pas encore le modèle en question. Donc là, on a voilà, donc les luminaires, le plafonnier, luminaire, fluorescence. Par contre, je ne sais pas où que c'est l'éclairage là-dedans. Lampe indignée, clairière, infrarouge, fluorescente, décharge, ok. Donc là, faut que j'aille dans le décharge. C'est ça le problème, c'est que c'est hyper chiant à avoir le truc. Donc là, on n'est pas là. Donc bien sûr, l'infranord. Les armatures infranord, ça change pas. Bien sûr, beaucoup de différences en infranord. La REM 75, qui est la ROV, bien sûr. Les petits coffrets, donc toujours les tubes fluo. En 65-66. Donc celui-là, c'est pareil. Celui-là, il faut que je le scanne parce que j'avais trouvé un numérique. Je le scannerai proprement celui-là. Ça fera plaisir. Donc du coup, celui-là, c'est pareil. Pas mal de choses intéressantes à découvrir. Bon, bien sûr, la traditionnelle qui change, pas du tout. Donc la REM 75. Donc les Projo. Donc Projo, je crois que la ROV, les infranord, voilà. Les infranord. Par contre, c'est chiant, ces photos qui sont collées. La ROV, qui changeait pas. Les projecteurs traditionnels de la SNCF et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment avec le logo traditionnel, le logo Ahura qu'on connaît vraiment les derniers moments d'Ahura, parce que bon après 65 c'était encore le typique d'Ahura. Donc là c'est le catalogue Mazda 67 que mon cher ami Kevin m'a refilé et que j'ai pu le scanner entièrement. Bon là c'est simple, bien sûr c'est depuis en fait il y a que 2 catalogues ou avec des onglets, puis après ils ont arrêté vraiment le truc. Et dans celui-là, par contre, la partie très intéressante, en fait, la partie éclairage. Donc, dans celui-là, ça apparaît pour la première fois Progélux, donc avec certains luminaires, comme là et pas.
Hein, voilà, donc du coup, ce qui fait, c'est qu'on a des luminaires typiquement projet luxe à l'intérieur. Il y a toujours la REM 75 aussi, il y a toujours la Reflectolux. Ça change pas, mais strictement pas du tout. Hein. Mais voilà, donc les infranors, toujours là. Hein. Donc là, bon, après, on a toujours les trucs d'intérieur. L'éclairage public projecteur, donc là, EPA, bien sûr. Hein, voilà, donc la lumière EPA traditionnelle, voilà. Donc on a toujours la REM 75 en 66. Donc là, on a la ROV, la EPA, la RM75. On a la ASA, on a, voilà, donc on a vraiment pas mal de choses. Donc après, les trucs de tunnel. On a encore, dans les années 50, donc on avait vu dans les années 53, il y avait déjà le projecteur de la Tour Eiffel dans les années 50. Il existait encore en 66. Donc après, les projecteurs traditionnels à la SNCF et tout ça, donc ça y était encore. Voilà un petit peu, donc là, c'était en 66. En 67, j'ai pas de catalogue. Mais j'ai justement, donc là c'est le barème bien sûr de 67. Hein, et j'ai le barème de 68. C'est ça qui est bien. Donc là, l'époque des Jeux Olympiques de Grenoble. Oui, c'est ça. En 68. Donc là, c'est Kevin qui me l'a passé aussi, celui-là. Donc bien sûr avec le joli logo Mazda. Oh, il est beau. Donc là, par exemple, dans celui-là, on trouve beaucoup de choses intéressantes. On a dedans, alors par contre, il faut que je recherche bien avant. Donc là, ça y était pas. Donc là, les armatures industrielles. Donc là, ça y a du Legrand. Alors, il y a déjà toujours du Reflectolux. Donc ça change pas. Nous avons la ROV. Par contre, je ne vois plus la REM 75 sur le... Ah. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la REM 75 a disparu en 66 ou 68. Donc en 68 n'existait plus la REM 75. Donc là, elle n'est pas toujours là. La ROV toujours là. Donc là, après la MBX. Donc après, nous avons l'APM, donc toujours le traditionnel. Le projecteur, vous savez, infranord, 1000 watts Tour Eiffel, ça existait encore en 68. Donc voilà. En 69, pas de catalogue malheureusement. Donc ça, c'est aussi un petit tarif de 61. Voilà. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, c'est la partition, on va dire, traditionnelle. Pepper, mouse costaud. Là, c'est déjà une bonne partie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment typiquement, voilà. Donc ça, c'est années 50, mi-60. Tout ça. Hein. Là, donc là, nous avons fait une partie. Là, nous allons passer directement à 70. Parce que je n'ai pas d'autres catalogues. Mais j'ai les fameux classeurs. Comme vous connaissez très bien, j'ai fait des vidéos. J'ai fait 3 volets dans ces vidéos-là. Voilà. Les 3 classeurs comme ça. Vous imaginez, ça c'est que 70 et plutôt 71. Ces 3 classeurs-là sont blindés de 71. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, bon, on va pas sortir les popoules, on va pas sortir les lumières d'intérieur, mais on va sortir l'éclairage extérieur. Alors, à l'époque, j'ai remarqué, sur beaucoup d'années, franchement, c'est impressionnant, la quantité de trucs a été changée. Et là, en 71, on a vraiment une grosse partie des luminaires Progélux. Mazda Norca, Wadlight, éclairage public. Bon, bien sûr, la version classeur, je les ai jamais vus à part ça. Mais franchement, ça va être vraiment une dinguerie à l'époque. Alors, bien sûr, la version projecteur, on avait à certains moments, par contre, là, on a le projecteur. Donc, les projecteurs traditionnels, hein, ça c'est sûr. La PMI 5000B, donc là, le truc à iodur 5000 watts. Les projecteurs circulaires, il y a toujours les trucs de la SNCF et tout ça. Donc là, nous avons normalement plus donc les trucs de la SNCF. Nous avons plus, je crois que non, il n'y était plus. Le projecteur de Paris en 71 n'existait plus, donc c'est en 69 ou 70, je crois en 70 elle y était, mais je ne me rappelle plus. Bref, et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on va passer à l'éclairage extérieur. Voilà, donc l'éclairage extérieur. Donc là, bien sûr, traditionnel. Alors, je vais ouvrir le classeur, ce serait mieux. Voilà. Voilà, donc là, la petite partie éclairage extérieur qu'on a vu dans un extrait, bien sûr, sur mon site. Donc là, on a la EPA. On a après des traditionnels Progélux, hein, bien sûr, la EPA. Les pages sont très épaisses, en plus. Donc la EPA. Les Stelux, hein, voilà. Les Stelux. Hein, alors, si ça veut bien continuer, donc, il y a 3 tonnes de pages. La Cosmolux, hein, qui est arrivée en 70, hein, comme la Stelux. Donc du coup là, après nous avons Cosmolux, la ASA ou la AS, luminaire Progélux aussi.
En fait, c'est simple, à partir de 70, il n'y avait que des luminaires Progélux. La Lumivoie, après, nous avons la Lumidec, donc la Luna Lampada 6 flammes. Après, les Dominos. Alors, il y a beaucoup de lumières qui manquent. Hein. Il y a par exemple la Pluton, nous avons, je crois, il y a la Pluton qui manque, il y a plein de trucs. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi qu'à l'époque il manquait des luminaires. Peut-être que c'est une erreur de leur part, ou ils l'ont fait exprès, j'en sais rien. Par exemple, on dit ouais, les Stelux, c'est une lumière application spéciale, mais il y a dedans. Lol. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on le voit par exemple dans celui-là, qu'il y a certaines lumières qui manquent. Par contre, on va retourner un petit peu plus tard. Donc là, j'ai pas de catalogue entre les deux, mais par contre, j'ai donc là des catalogues. Bien sûr, les catalogues se sont faits, on va dire plus souvent, et c'est à partir, on va dire, de 73, apparition à peu près justement de la solaire, qu'apparaît le Mazda Guide. Mais il y a eu toujours les versions, justement, là par exemple le luminaire ciel ouvert de 76, où apparaît l'entièreté des luminaires Progélux. Là, on a vu dans le 71, il n'y avait plus de Reflectolux. Je ne suis pas sûr, je crois qu'elle y était encore la Reflectolux. Mais tout ce qui est luminaire infranord, poubelle, c'est simple, c'était très simple en fait. En fait, depuis que ça a été racheté en 68, 66 ou 60, ouais, plutôt 66, que les luminaires sont arrivés en 68 et tout ça, justement, arrivait justement l'épopée justement de Progélux, donc du coup les infranord, poubelle. Vous imaginez, ça date quand même de l'après-guerre quand même. Et donc là, du coup, dans le petit, dans le truc des intéressants, franchement, je vous garantis, c'est un truc de malade. Donc du coup, alors là, franchement, il y a quand même du matos. Alors bien sûr, du typiquement Progélux. Alors là, par contre, c'est un truc de malade. Du Cosmolux, du machin, du truc. Alors du coup, dedans, c'est simple. La première lanterne qu'on récupère dessus, la première lumière, c'est la EPA. Voilà, la EPA, avec des belles photos typiquement Progélux. La EPA, la Sol, hein, la Refractor, tout nouveau à l'époque. La Solaire 125-250, la 400, la Solaire 251 n'existait pas encore. La Solaire 400, la Solaire 490, la Solaire 411-412. Bref, la Essor 125-250 et la 400. Voilà. Nous avons la Bioptique, bien sûr. Nous avons aussi la Cosmolux, la Cosmolor. Nous avons la Rocade, nous avons la Corallum. Bref, là, le traditionnel en Corallum. Voilà, nous avons un petit peu les Poupoules. Là, nous avons la Menhir, la Lumivoie. Par contre, c'est un peu bizarre. Voilà, donc les Bouboules. Lynx Nocturne Crépuscule, la Lampada, la Bali, la Vénus, les cubes. Donc là, après, c'est des ensembles différents. Sauf que j'ai remarqué un truc, et c'est ça que je comprends pas. C'est qu'en fait, dedans, dans ce truc-là, donc là, il y a les Poupoules, les machins. Sauf que dans ce catalogue-là, il manque pas mal de choses. Il manque par exemple les Stelux, par exemple. Il manque la Pluton. Il manque pas mal de choses. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y a certains catalogues où il manque pas mal de luminaires. Là, par exemple, on n'a pas vu dedans. Par contre, c'est l'éclairage de ciel ouvert, je crois. Il n'y a pas les projecteurs dedans. Donc, c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, il y en a, c'est l'éclairage extérieur. Sauf que là, c'est l'éclairage extérieur. Mais en fait, que les luminaires. C'est un peu dommage. Donc, du coup, voilà. Donc, c'est bien un catalogue Progélux, hein, pour info. C'est Mazda. Oui, c'est Mazda. Mais, du coup, à la fin, c'est pas marqué Mazda machin. Mais par contre, on avait le Mazda Contact, lumière à bâtir, donc l'éclairage de l'ITA. Ok, le Mazda Game, il n'y avait pas le... Ah, d'accord. Ok, je ne savais pas du tout. Ah, si. Lumière à bâtir, éclairage des bureaux, commerces, collectivités, locaux, sportifs et industriels. Ouais, mais en fait, il n'y a pas l'éclairage de projecteurs industriels. Donc, c'est un peu dommage. Et en fait, c'est impressionnant parce qu'en fait, il n'y avait pas de catalogue pour l'éclairage des projecteurs extérieurs. Mais voilà, donc du coup, le 76, il est bien, mais il manque des trucs, voilà. Donc du coup, nous avons après le 1980. Mon préféré, je vous garantis, celui-là, c'était une histoire à lui tout seul. C'est que je rêvais de l'avoir, celui-là. Il y avait quelqu'un qui l'avait, Xander Alice. Non, je te la refile pas, t'es con, t'es chiant. Et j'en ai récupéré un plus tard, donc du coup là. Celui-là, on a vraiment encore le traditionnel, l'éclairage extérieur. Sauf là, en fait... Ils se sont pas fait chier, ils ont vraiment mis beaucoup de choses. Ils ont mis l'éclairage extérieur, les projecteurs, vraiment tout. Donc dedans, par exemple, on a les luminaires type Progélux, hein, bien sûr, la coccinelle, nous en l'avait pas. Bref, on en a vraiment. Bon, je crois qu'il y a un truc dedans où on peut voir ce qu'il y a quoi comme luminaire, parce que sinon on va faire tout le machin.
Ah oui, voilà. Donc nous avons la coccinelle, la EPA, la Sol 400, la Refractor, la Solaire 125-250, la 251, la Solaire 400, la 411-412, la 490 n'existait plus, la Estelux 400, donc là on est revenu sur le goût du source, la Elor 125, Elan Essor 250, Elan Essor 400, Bioptique, Cosmolux 40-50, Cosmolux 60 PR, Spacior, Zebralux, Rocade, Coraline. En lumière d'ambiance, on avait la Lampada, Takeo, Pluton, Luna, Tercé, Cube, Lumivoie, Cyplon, Bilboquet, Vénus, Évasion, LS, Montebello. Après il y a Pléiade, après il y a pas mal de trucs, la Shaker, Fanny, Menhir, Dolmen. Après on a des Lilita plein air, on a les Cormorans, Toucan, PMI, 5000B, White Light. Bon après voilà, c'est ce qu'il fait, c'est que voilà, c'est un truc où il y avait pas mal de choses intéressantes. Bien sûr celui-là, il est scanné avec amour. Voilà, et après nous avons le dernier catalogue, parce que je vous explique bien le catalogue et non le Mazda Guide. Le catalogue 1983, qu'un jour ou l'autre celui-là il sera scanné, parce que je vous garantis, maman il est beau. Il est magnifique. Alors là, celui-là un petit peu... Oh là par contre, oui, il commence à sécher un petit peu le bouquin. Donc là par exemple nous avons dedans... Oh joli. Je me rappelais même plus comment c'était le truc. Par contre, ah oui si l'usine à Nevers qui est toujours là. Le problème c'est que j'ai remarqué que sous une marque Lita, alors, les produits commercialisés sous les marques Lita ou produits X ensemble de ces usines à penser à Nevers, la mode bain, Miribel, près des Unions, ouais bref traditionnel quoi. Hein. Donc ça explique. Centre d'éclairagisme à Paris, donc ça c'est le 1, je ne sais pas où il est le 1. Centre technique de recherche plutôt, ouais. Centre industriel de Nevers. Par contre, je ne sais pas. Ah, je crois que c'est ok. Unité de production Lita, la mode Brevron. Ok, je n'ai pas. Centre de stockage Sucy-en-Brie. 6 informatique, unité de production. Et unité de production Miripel. Ah, chaîne, réflecteur. Ah, chaîne. Franchement, je vous garantis, une scène dingue. Alors, je n'ai pas eu trop le temps de garder en fait ce luminaire-là. Ce catalogue-là. Mais bref, il y a du classique, en veux-tu, en voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a un petit truc des familles pour expliquer ce qu'il y a comme luminaire. Bon, alors, par contre, là, si ça veut bien, il n'y a pas un petit système de... Ah, si, chaîne. Luminaire décoratif, alors il y a la borne Florelli, borne boule, Saint-Jean, Menhir, Fléria, Lampada, Takeo, Pluton, Luminivoire, Cube, Vénus, Bébé Vénus, Boule, Pléiade de l'Acier, Alu, Victoria, Ligne Empire, Cylindre, Ligne Empire C, Montebello, Luce, donc Luce, Cyplan, U, lanterne de style, candélabre dégraphique, applique. Luminaire fonctionnel, on a la coccinelle, la EPA, la Refractor B, la Solar 125-250, la 251, la 400, Comète L, Comète LV, la Comète P n'existait pas encore, la Comète, la Cyplan U, la Cyplan Lyre, la Elan 400, Elan Essor, Elan 400, Essor 400, la 250 n'existait plus. La Bioptique, la Cosmolux, Cosmolor 40-50, la Cosmolux 61 reins, bon après c'est Cosmolux 60, Sidéral, Spacior 50R, 60, oula, Sidéral, Spacior 50-60, Zebralus, Coralium, Système LP, Contrôle Ferro, bon après c'est un peu de tout, Lita plein Projector, donc là il y a les Cormorans, les Toucans, les Wildlight, les PM250, les Pélicans, bon bref c'est traditionnel, voilà, donc le truc intéressant. Après, nous avons donc là un petit peu différents trucs. Bon, là, franchement, je vous garantis, c'est impressionnant tout ce que j'ai là un petit peu stocké de coin. Là, j'ai ça. Donc là, les petits catalogues des années, vraiment des derniers catalogues, parce qu'après, c'est devenu des Mazda Guide. Le petit Mazda Guide de 1979, il est vraiment bien. Donc là, par exemple, dans le 1979, on a les traditionnels, donc les Stelux, les solaires, bon, bref. C'est un truc où il y a vraiment pas mal de choses. Vraiment, par contre, les Mazda Guide, c'était riche en couleurs. Par contre, ça devait leur coûter un rein en encre. Parce que vous pouvez pas imaginer la quantité d'encre que c'est. Donc, du coup, là, donc c'est un truc intéressant. Le 79. Nous avons après, dans les époques de Mazda Guide, j'ai pas trop de 70-80. Après, je monte direct dans les années 90. Donc, avec mon petit Mazda Guide 90. Mon tout premier Mazda Guide 90 que j'ai, c'est celui-là. Donc j'étais bien content. Donc on a bien sûr la MAF-D. Je vous garantis, oh là là, c'est tellement beau de voir une jolie petite MAF-D de catalogue. Ah, chienne, je pousse l'encre pas de terre. Voilà. Donc du coup, celui-là,
c'est pas le 92. J'ai scanné le 92, celui-là. Mais le 90, je l'ai pas scanné. Donc ça sera une très bonne idée de le scanner. Très chiant. Hein. Voilà. Je le dis, c'est une dinguerie. Après, nous avons... J'ai récupéré un catalogue aussi. C'est le 96-97. Alors dedans, il n'y a pas spécialement de trucs intéressants. Bon, bien sûr, l'apparition, bien sûr, de Philips à grands pas dedans. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que dedans, on a des trucs les plus what the fuck. Alors je crois que l'extérieur, ça commence très très tôt. Voilà, l'extérieur. Voilà, l'industriel. Donc là, l'industriel. Donc là, l'éclairage extérieur, on a des lumières beaucoup Philips aussi. On a la Sainte-Foy, on a la Paris, l'Horizon, la Athénée, la Mazda Palace. Voilà, Cityvision. La mandoline, oui, mandoline. La ligne Victoria, donc ça c'est Boubou, la Poupoule, la ligne Empire. La gamme acier, donc là on a les boules Sika, la Mazda Gat. La Bill Bokeh n'existe plus par contre en 95. Les boules, donc là après il y a les blocs optiques, les blocs, les embases. La Bagatelle, donc après là on a ça, donc après c'est la Saint-Jean. Après on a la Gardien, on a la Duc et la Duc hein, depuis 89. Nous avons après dedans, à l'intérieur, on a pas mal de choses. On a la Junior dans l'éclairage fonctionnel, on a l'Estoril, on a la Comète, Comète P, Comète L, Comète LV, LV2. Donc la Modula, nous avons la 6 plans, la Cosmolux 40 et 50 et la 60 qui existe encore, plus le Cosmolor mais Cosmolux. La Spatior 60, la Spatior 51 et 61, la Sidéral 50. J'ai remarqué que la Spatior 50 n'existait plus. La JM également. Bon, après, on a la Coralum, les projecteurs de tunnel. Bon, après, on a le traditionnel. Je crois que les Toucans T2, T3, T4 n'existaient plus parce que j'ai remarqué que l'ITA non plus n'existait plus. Ah si, je crois, je suis sûr. Mais je crois que c'est un peu plus loin ou un peu plus tôt. Donc là, on a la Mazda Milan, donc la traditionnelle, les Shuka. Hein, donc les Shuka, les fameuses Condor, donc qui a remplacé les Toucans. Voilà. Donc c'est vrai que les projecteurs de Mazda, c'est que des noms d'oiseaux. Les Kalao, qui a changé aussi, donc les Kalao. Après, nous avons les Wadlight, qui existaient encore en 95. Les fameux Wadlight. Ça devait le coûter un rein à l'époque, ces machins-là. Nous avons actuellement les Mazda Condor C4. Donc en version vraiment intensif ou semi-intensif. Les Pélicans, les Aquila. Donc les fameux machins que j'aimais bien. Voilà, donc ça c'est un petit peu le coffret Toucan, par contre il existe encore, mais bon, plus le luminaire. Voilà, un petit peu le 95-96. Le 98 que j'ai scanné, non pas du tout, parce que celui-là je l'ai en version Mazda base, donc le fameux CD-ROM Mazda base, avec justement son petit prix à l'intérieur. Donc du coup, le 98... Dedans, je vous le dis pas parce que c'est des trucs traditionnels qui a quasiment 96. Bien sûr, il n'y a plus la Cosmolux, il n'y a plus la Spatior, tout ça. Mais ça fait plaisir. Donc après, nous avons dans ces partitions-là. Donc après, bien sûr, nous avons mon préféré, mon tout premier préféré. Le fameux et redoutable premier catalogue, le Mazda Guide 2001-2002. C'était mon préféré celui-là. Donc il y a bien sûr la tradition traditionnelle. La tradition traditionnelle, c'est un nouveau mot. Voilà, donc après nous avons le 2003-2004, donc ça c'est vraiment... Là ça commençait un petit peu à sentir le panais, là ça sentait le sapin, déjà dessus on avait les produits Mazda sont édités donc en Mazda Guide, sur le Mazda Guide, donc sur le CD-ROM Mazda base, sur mazdaéclairage.com, vous imaginez quand même que mazdaéclairage.com ça a été conçu en 2003, donc le site Mazda Éclairage, et 2 ans après, poubelle. C'est une dinguerie, le site n'a pas le temps de se développer en fait. Donc le fameux petit Mazda Guide 2003-2004. Et après, officiellement, bon, il y a le 2007-2008, mais je ne l'ai pas sorti. Parce que c'est quasiment que des lumières Philips dedans. Le guide lumière 2005-2006. Donc c'était, vous imaginez, un pavé de ouf. Vous imaginez, les catalogues, c'était des gros pavés. À la fin c'était carrément c'était les bottins téléphoniques, les machins. Et bien justement, c'était, on dire, l'un des tout derniers Mazda qui a existé. Parce qu'après, en 2007-2008, je l'ai. Il est plus épais que ça. Pour ça, je ne l'ai pas sorti, c'est gros lourd. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment le tout dernier Mazda. Donc, à la fin, il restait plus quasiment plus rien. Mais voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, on n'a pas tout vu. Hein. Et je vous garantis, après les trucs à de ouf. Là, voilà. Donc, du coup, on a vu ça. On a vu les catalogues. On a vu pas mal de choses. On n'a pas vu celui-là aussi. Le petit Mazda 97
C'est plus, on va dire, une petite brochure de présentation de luminaire. Franchement, là, bon, c'est un tradition. Hein, franchement, il n'y a pas non plus à s'y faire. Il est vraiment beau. Il est vraiment, j'aime bien. Il est vraiment joli. Hein, bon, là, bon, c'est pareil, qui est disponible aussi sur mon site. Hein, voilà. Et après, on a aussi le traditionnel. Donc là, voilà. Actuellement, j'ai... Ah, il y a encore tout ça encore. Alors du coup, nous avons également, donc là, un petit catalogue spécifique. C'est un catalogue pour l'architecture. Donc du coup, dedans, on a tout ce qui est plafonnier, intérieur, machin. Beaucoup de Lita, de Celux, tout ça. Donc, de l'éclairage architectural de l'intérieur. Nous avons un petit barème Mazda 2003. Donc là, oui, 2003. Donc là, le lampadaire, donc traditionnel. Le début aussi de la Modena. Les barèmes de lampes 2004. C'était très fin, on dirait vraiment un catalogue Mazda des années 50, c'est le truc. Barème luminaire 2004, donc très très light. Hein. Bon, bien sûr, ils se sont fait chier quand même à l'époque de faire barème lampe et barème luminaire. Ils étaient un peu cons quand même, Mazda. Mais bon, voilà, donc là, c'est le... Je vous ai pas montré encore. Là, le barème 2004, luminaire. Donc là, c'est le barème luminaire lampe 2005. Et j'ai le barème luminaire 2005. Voilà, et donc là, c'est vraiment les tout derniers machins. Et il y a eu aussi, dans les années 2000, aussi, donc, des catalogues aussi farfelus. Lenzi, donc de Mazda. Le catalogue Lenzi, qui était souvent avec Mazda. Et puis après, quelques années plus tard, ils ont été rachetés par Philips. Donc Lenzi faisait des lumières pour Philips. Sauf que ces cons-là se sont amusés à reprendre les luminaires Claude Lefebvre. Donc du coup, ce qui fait Indal surtout. Donc Indal a racheté Claude Lefebvre. Donc Indal se fait racheter par Philips. Donc du coup, ils vendaient des lumières Indal et Claude Lefebvre. Donc ce qui fait, c'est que Lenzi, poubelle. Mais ils en vendent encore, je crois, du Lenzi encore chez Philips. Parce qu'ils ont dû un peu merder. Bref. Et après, le traditionnel. Les brochures, je vous garantis, c'est un truc de malade. Hein. Alors nous avons la compagnie lampe, donc les brochures Aviva, pas l'assurance bien sûr. Les brochures Lita Wadlight, la brochure Macadam, hein, voilà. Nous avons les brochures de la solaire. Nous avons la brochure de l'industrialisation de l'aluminium. Nous avons la brochure de la Pléiade. Tout ça, c'est des luminaires que j'apprécie beaucoup. Les Mazda Golan, pareil, un projecteur type, on va dire, type Sylvania, hein, Claude. Petite brochure de la Sicar. La brochure de la... de la mandoline. Donc là, nous avons la brochure de la Comet P. Voilà. Nous avons la brochure de la Comet, tout court, la Comet. Nous avons Empire, c'est bien, mais en mieux, c'est mieux encore. Voilà. La ligne Empire, la ligne Lucé, lampadaire Lucé. Vous imaginez la quantité noire? C'est impressionnant ce qu'ils ont dépensé. La Essor, là, c'est vraiment années 70. Essor. Nous avons une nouvelle gamme Mazda Progelux, donc la Lynx Nocturne et Crépuscule. Balibalo sur son petit berceau, donc la petite Bali. La Mazda Cosmolor qui était tout nouveau, donc on avait vraiment maintenant la nouvelle génération. La petite plaquette de présentation de la solaire, de Progelux, la spécialiste de lumière qui couche dehors. La Mazda MAF, voilà, traditionnelle. Mazda équipement, donc ça c'est... je me rappelle plus c'est quoi ça, c'est... voilà. C'est une truc de signalisation piétonnière. Donc là après nous avons ici par contre des trucs inédits, genre le cours photométrique de la solaire 225. Luminaire industriel, voilà donc Mazda. Les trucs de bipuissance, donc ça c'est pareil, je crois que je l'ai pas scanné ce truc là, je crois. Rail d'éclairage Lita Norca, là donc là. Nokia plutôt. Mazda Shuka, la lumière bleue, oui. Donc là la Mazda Toucan, traditionnelle. Voilà, donc là la Mazda Cormoran, donc là c'est vrai ils ont fait une photo mais pas grand chose dessus. Le profil Mazda, donc ça c'est pareil, c'est dans un classeur, mais bon, pas grand chose. Après, nous avons quelques petites docks sur le Mazda Norca. Donc un petit peu des ROM Turin, machin. C'est vrai, je vous ai pas tout montré en fait, il y a des trucs de ouf dedans. Là par exemple, on a... ils expliquaient un petit peu ce qui se passait pour la SR 125. Voilà, donc le prix de la SR 125. Vous allez me dire, oui, mais la SR 125, c'est simple, c'est une SR 250 avec une optique. Non, non, non.
En fait, ça c'est vraiment bien existé. Une Essor 125 avec une optique de solaire 125. C'est pour ça qu'en fait j'ai un petit peu de tout. Et donc du coup là, franchement c'est impressionnant de savoir qu'il y a eu vraiment un luminaire Essor 125 de sortie. Après nous avons un petit peu des trucs de des projets Miribel du plastique qui jaunissait. En 1980 ils ont déjà fait des études par rapport à ça. Après nous avons encore 2-3 bricoles. Nous avons après j'ai rajouté tous mes brochures de l'époque. Donc là, le fameux relamping de l'époque. Nous avons après les Mazda. Donc là, tout ça, c'est ce qui est... ouais, les trucs de dingue. Donc là, ces petites brochures et tout ça dedans. Nous avons après la Poséidon. Là, c'est vraiment les années 2000. Donc là, c'est sur la ligne Apache. Donc les lampes Apache. La Mazda Calao. Donc la Mazda Calao. Nous avons la Mazda Palace. Ça, franchement, c'est une dinguerie. C'est vraiment Philips. La Mazda Junior. Là. Nous avons également la Mazda JM. Voilà. Nous avons l'Estoril P et G en 98. L'Estoril G, donc l'Estoril tout court en 92. La Modula, donc pareil, un Modula traditionnel. Modula. Et puis après, nous avons la fameuse Capitale plafonnier 4x 18 watts. Franchement, je vous garantis, c'est impressionnant de se dire qu'il y a eu pas mal de choses qui a été fait, que j'ai dans ma possession, parce que je vous garantis, c'est impressionnant tout ce que je vous ai montré, c'est des années et des années et des années de recherche, et je vous garantis, c'est impressionnant. Et quand on voit après, quelques années après, l'apparition de Mazda, la réapparition de Mazda en 2018, cette brochure-là, c'est la toute première partie, la première brochure qui est revenue au goût du jour chez Mazda. Et donc, bien sûr, moi, c'est la version française. Il n'y avait pas grand-chose. Voilà, il n'y avait que ça à l'époque. Donc, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, ça explique un petit peu l'histoire. Là, Mazda, la marque historique qui est reconnue en éclairage, revient sur le devant de la scène. Leader sur le marché français, Mazda avait cessé d'être commercialisé en 2008. Aujourd'hui, Mazda est relancé à travers une gamme de lampes LED professionnelles essentielles. Ces lampes bénéficient d'une fiabilité et d'une qualité que sont toujours les faits renommés de la marque. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est justement... un nouveau, donc 10 ans après la disparition du Mazda, revient. Dans les coups, là, c'est... Voilà, donc on a fait vraiment le tour. Je vous ai montré, on va dire, oui, c'est vrai, je vous ai tout montré. C'est impressionnant, c'est très long, parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Franchement, je vous garantis, c'est impressionnant de voir beaucoup de choses que j'ai réalisées, que j'ai vues dans ma vie. Mais là, franchement, on a vu pas mal de choses. On a vu, on va dire, du vieux, du récent, du traditionnel, du catalogue, du Mazda Guide, du brochure... des barèmes aussi. Mais quand on voit tout ce que j'ai récupéré ces dernières années avec mon tout premier Mazda et les tout derniers Mazda que je récupère encore parce que j'en ai encore des autres qui vont arriver, mais ça fait plaisir de voir un petit peu tout ça. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, que vous savez que maintenant j'ai pas mal de Mazda et que j'en parlerai tout le temps du Mazda parce que mon Mazda c'est ma marque facilement préférée, parce que j'ai vraiment pas mal de choses, pas mal d'infos sur ces luminaires là, sur cette marque là en question. Avec bien sûr Projet Luxe aussi, tout ce qui va avec. Et donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... c'est impressionnant quand même. Ah, c'est pas faux.